David Miller avait toujours pensé que la vie à deux se construisait sur de petits gestes, une tasse de café laissée sur la table avant de partir au travail, un SMS rapide au milieu de l'après-midi, un simple « je suis rentré » en franchissant la porte d'entrée. Ces détails étaient, pour lui, le ciment invisible qui soudait un mariage. Alors, quand il décida d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa femme, Mélissa, il ne cherchait pas seulement quelque chose de beau. Il voulait un objet qui symboliserait un nouveau départ, une réaffirmation de leur engagement. Il passa des heures à parcourir les vitrines des bijouteries, comparant l'éclat, le poids et la forme, jusqu'à ce qu'il choisisse enfin un collier de saphir, niché dans un écrin de velours bleu. Pour David, ce collier n'était pas un simple bijou. C'était l'incarnation physique de son espoir de raviver la flamme qui, peu à peu, semblait s'éteindre. Ce matin-là, alors qu'il rentrait chez lui, le petit écrin caché dans la poche de son manteau, David ressentit une anxiété presque adolescente. Il avait déjà imaginé la scène. Il rentrerait tôt, préparerait un dîner simple, ouvrirait peut-être une bouteille de vin, et lorsque Mélissa franchirait la porte, fatiguée de sa journée au bureau, il lui offrirait le cadeau comme on révèle un secret gardé précieusement. Au fond de lui, il voulait revoir son sourire, celui qu'elle avait des années auparavant, lorsque les petites attentions suffisaient encore à l'émerveiller. Poussé par cette excitation nerveuse, il prit son téléphone et l'appela. D'un ton enjoué, il lui dit « J'ai ton cadeau, Mel, je pense que tu vas vraiment adorer. » De l'autre côté du fil, la réaction ne fut pas celle qu'il attendait. Au lieu de la surprise ou de la curiosité, il y eut un silence. Puis Mélissa répondit froidement, d'une voix presque mécanique, « David, je vais travailler tard ce soir. Ne m'attends pas. » Quelques mots seulement, mais ils le frappèrent comme une porte qui claque au visage. 30 minutes plus tôt, elle apprenait qu'il avait quelque chose de spécial pour elle. 30 minutes plus tard, une obligation imprévue la retenait loin de la maison. Une coïncidence? David avait toujours été un homme logique, un technicien habitué à repérer les failles d'un système. Et à cet instant, son instinct lui disait qu'il y avait un bug, une anomalie déguisée en excuse. Il rangea son téléphone sans insister, mais son esprit s'emballa. Travailler tard était devenu une phrase récurrente ces dernières semaines. Ce n'étaient pas seulement les longues heures, c'était la froideur dans sa voix. Mélissa ne semblait plus pressée de rentrer, ne l'appelait plus pour savoir s'il avait dîné. La distance entre eux se manifestait par des détails subtils. Le nouveau parfum qu'elle ne portait que les jours de réunion, le maquillage qu'elle appliquait tôt le matin même sans rendez-vous important, et son téléphone, constamment retourné face contre la table. Tout ce qui, autrefois, semblait n'être que routine ou coquetterie, formait maintenant les pièces d'un puzzle inconfortable. David n'était pas du genre à laisser macérer le doute. Sa nature impulsive ne pouvait accepter d'attendre des jours ou des semaines pour rassembler des preuves. Il fonctionnait comme lors de ses interventions informatiques d'urgence dans les cliniques et les hôpitaux. Si quelque chose ne marchait pas, il fallait identifier et réparer la panne immédiatement. C'était sa logique, appliquée à tout, même aux affaires de cœur. Alors, sans plus de cérémonie, il renfila son manteau, glissa le petit écrin dans sa poche et attrapa ses clés de voiture. Il n'y avait pas de colère dans son geste, seulement une détermination silencieuse. Si Mélissa disait qu'elle travaillait, il voulait le voir de ses propres yeux. Il ne cherchait pas la confrontation, mais il n'était plus disposé à avaler des excuses. Il voulait la vérité, pure et simple. Tandis qu'il traversait les rues de Columbus, l'écrin dans sa poche semblait plus lourd qu'il ne l'était.
Il se souvint du regard de la vendeuse quand il lui avait dit que c'était un cadeau pour sa femme. Elle va adorer, lui avait-elle assuré. Maintenant, il se demandait s'il le lui offrirait vraiment, ou si ce collier deviendrait le symbole de toute autre chose. Sa destination était claire. L'hôtel où, selon Mélissa, se tenait la conférence marketing de son entreprise. Un événement professionnel rempli de tables rondes et de réunions justifierait parfaitement son « je travaille tard ». Mais son intuition lui soufflait que cette conférence avait peut-être un programme bien différent. Le parking de l'hôtel était bondé. David gara sa voiture et traversa le hall. L'endroit était élégant, avec sa moquette épaisse, ses lustres dorés et ses gens en costume se déplaçant avec des dossiers et des badges autour du cou. Il remarqua tout de suite que Mélissa ne faisait partie d'aucun des groupes qui discutaient près du bar. Il s'approcha de la mezzanine, s'appuya discrètement à la balustrade et attendit quelques minutes, comme un simple visiteur qui aurait rendez-vous. C'est alors que la scène se déroula sous ses yeux. Mélissa apparut dans le hall, mais elle n'était pas seule. Elle marchait aux côtés de Grant Whitmore, son patron, un homme que David avait déjà croisé lors d'événements passés. Voix ferme, costume bien taillé, le genre de présence qui capte l'attention. Ce qui dérangea le plus David, ce n'était pas la présence de Grant, mais la façon dont Mélissa riait à quelque chose qu'il venait de dire. C'était un rire intime, sans retenue, à l'opposé du ton glacial qu'elle avait utilisé au téléphone quelques minutes plus tôt. Ils traversèrent le hall sans se presser, comme si personne d'autre n'existait, et se dirigèrent droit vers les ascenseurs. David les regarda entrer, puis, sans hésiter, il prit l'ascenseur suivant et appuya sur le même étage. Le couloir était silencieux, les bruits feutrés par la moquette et l'éclairage tamisé. David suivit le son d'un rire étouffé jusqu'au bout du corridor et les vit, debout devant la chambre 1017. Mélissa fouillait dans son sac, cherchant probablement sa carte, tandis que Grant lui faisait une remarque qui provoqua un nouveau rire discret. À cet instant, David n'eut besoin de rien de plus. Il n'y avait ni rapport, ni tableur, ni conférence. Ces heures supplémentaires s'étaient transformées en un rendez-vous d'une autre nature. Il ne prit pas de photos, n'appela personne. Il rangea son téléphone et prit une profonde inspiration. Puis, d'un pas assuré, il s'approcha et, juste avant que la porte ne se referme, il tendit la main et frappa. Mélissa se retourna brusquement, les yeux écarquillés, le visage perdant ses couleurs en quelques secondes. Grant se figea, ne sachant comment réagir. David brandit l'écrin bleu et, d'une voix calme, déclara « Joyeux anniversaire en avance, Mel. J'ai acheté ça il y a une demi-heure. Tu m'as dit que tu travaillais tard. On dirait que ton service a déjà commencé. » Mélissa resta figée devant la porte, comme pétrifiée au milieu de sa propre contradiction. Son visage, illuminé quelques instants plus tôt par un rire léger, était désormais blême. Grant, quant à lui, tentait de retrouver sa contenance de cadre supérieur, mais l'apparition soudaine de David avait fait voler en éclats toute prétention d'autorité. Le couloir, silencieux et luxueux, semblait être la scène parfaite pour le drame qui se jouait. David, tenant toujours l'écrin entre ses doigts, les observait tous les deux avec un calme calculé. Pas de cris, pas de grands gestes. Son arme était l'ironie. « C'est drôle, Mélissa, dit-il d'une voix basse mais ferme.
Je comptais te surprendre avec ce cadeau ce soir, mais j'imagine que tu m'as devancé en programmant une autre célébration. Je veux juste savoir, vous trinquez au vin ou au champagne? Mélissa s'avança, tentant de reprendre le contrôle. David, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Grant et moi discutions d'un projet important. La conférence exige que nous soyons disponibles tard et... Tard! Dans une chambre d'hôtel? L'interrompit David en haussant un sourcil. Une approche intéressante pour un brainstorming. J'imagine que l'ordre du jour inclut des oreillers et une lumière d'ambiance. À chaque phrase, Mélissa se recroquevillait un peu plus. Grant s'éclaircit la gorge, essayant d'affirmer son autorité. Monsieur Miller, il n'est pas nécessaire d'en faire un spectacle. Nous pouvons discuter calmement entre adultes. David se tourna vers lui avec un demi-sourire. Entre adultes? Bien sûr. Alors expliquez-moi comment vous coachez vos équipes. Ça fait partie du manuel de l'entreprise ou c'est une formation avancée réservée à Mélissa? L'embarras se propageait. Des clients de l'hôtel qui passaient dans le couloir ralentissaient le pas, feignant de ne pas écouter, mais les yeux rivés sur la scène. L'humiliation n'avait pas besoin de public, mais un public se formait naturellement. Mélissa tenta de s'interposer. David, s'il te plaît, allons ailleurs, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Rétorqua-t-il. Pourquoi tu as raccroché si vite ce matin? Pourquoi tu retournes toujours ton téléphone quand tu rentres à la maison? Ou pourquoi tu ne portes jamais ce nouveau parfum avec moi? Quelle version veux-tu répéter en premier? Mélissa porta une main à son front, cherchant ses mots. Grant, réalisant qu'il ne contrôlait plus la situation, fit un pas pour s'éclipser. Mais à ce moment précis, l'ascenseur sonna et une nouvelle silhouette apparut. Une femme élégante en robe sombre tenant une enveloppe. Ses yeux balayèrent le couloir jusqu'à se poser sur Grant. Grant, tu as laissé ton portefeuille à la réception, dit-elle en s'approchant. Je t'ai envoyé un message et tu... Sa phrase mourut dans sa gorge. Elle s'arrêta à quelques mètres, son regard passant de son mari à Mélissa. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle accusation. David ne manqua pas l'occasion. Ah, parfait. La réunion de travail a maintenant une invitée spéciale. Je suppose que cette partie du projet n'était pas à l'ordre du jour, n'est-ce pas, Grant? La femme de Grant semblait confuse, mais son expression mêlait déjà le dégoût et la déception. Alors, c'est comme ça que tu occupes tes heures de conférence? Dit-elle d'un ton sec. Félicitations, Grant. J'ai toujours su que ton ambition dépassait les bornes, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pathétique. Mélissa déglutit, essayant de reprendre un semblant de contrôle. Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous tirons tous des conclusions hâtives. David eut un rire sec. Tu as raison, Mélissa. J'ai vraiment tiré des conclusions hâtives. Je croyais que nous avions encore un mariage, qu'il y avait encore du respect. Mais il semble que tout ce qui reste, c'est une performance mal répétée. Il ouvrit l'écrin et dévoila le collier, qui scintillait sous la lumière douce du couloir. Regarde, j'ai acheté ça pour toi. Le symbole de notre anniversaire, de notre histoire. Mais honnêtement, peut-être que ce cadeau a plus sa place dans la vitrine d'une bijouterie qu'autour du cou de quelqu'un qui a déjà échangé des vœux sans même retirer l'alliance originale. Aïe! Le collier brillait comme un miroir cruel. Mélissa tenta de s'approcher, les larmes commençant à perler. David, s'il te plaît, écoute,
J'ai fait une erreur, mais on peut en parler. Tu ne comprends pas la pression. À quel point je... La pression. La coupa-t-il à nouveau, avec un rire amer. La pression, c'est de faire tenir un foyer, d'entretenir un mariage, de croire à chaque excuse bidon. Ce que tu ressens, c'est juste du désir, le désir d'avoir plus que ce que tu avais promis. Et regarde, tu as obtenu moins que ce que tu imaginais, parce que maintenant tout ça, il désigna Melissa, Grant et la femme de Grant. Tout ça s'est effondré en quelques minutes. La femme de Grant laissa tomber le portefeuille par terre. Elle regarda son mari et dit simplement: C'est fini entre nous, Grant. Et si l'entreprise apprend ça, ta carrière est terminée aussi. David prit une profonde inspiration, remit le collier dans sa poche et recula d'un pas. Vous savez quoi? Je ne vais ni crier, ni supplier, ni pleurer. Je vais simplement vous laisser vous expliquer aux personnes qui comptent vraiment. Grant, à ta femme. Melissa, au miroir. Le silence qui suivit était glacial. Melissa, retenant à peine ses sanglots, tenta de le retenir. David, attends, ne pars pas comme ça. Nous avons des années derrière nous. Il lui tourna le dos et se dirigea vers l'ascenseur. Oui, Mélissa, des années qui se résument à quelques minutes dans un couloir d'hôtel. C'est drôle comme le temps fonctionne. Il faut des décennies pour bâtir la confiance et quelques secondes pour la détruire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Il entra sans un regard en arrière. La scène qu'il laissait derrière lui était un chaos silencieux. Mélissa recroquevillée sur elle-même, Grant sans voix, et sa femme, droite et digne, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Plus aucun cri n'était nécessaire. La tension était dans cette image de masque qui tombait. Lorsqu'il atteignit le hall, David sentit sa respiration devenir lourde. Son cœur battait, non pas à cause du doute ou de la peur, mais d'un étrange mélange de vide et de paix, le genre de sentiment qui vient après avoir vu la vérité brute, sans filtre. Oui, ça faisait mal, mais c'était une douleur qui pointait déjà vers la liberté. À cet instant, l'écrin bleu toujours dans sa poche, il réalisa qu'il ne livrerait pas ce cadeau. Le collier avait une autre destinée et, à partir de ce couloir, la vie prendrait un chemin que ni Mélissa, ni Grant, ni personne d'autre ne pourrait contrôler. David sortit de l'ascenseur comme s'il remontait à la surface après une plongée trop longue. L'air du hall semblait plus pur que celui du 10e étage, mais il gardait un goût d'amer. Chaque pas résonnait sur le marbre et il avait l'impression de vivre une scène de film, sauf qu'ici, il n'y avait pas de scénario, juste la douleur crue de la trahison. Il traversa le hall, rejoignit le parking, monta dans sa voiture. Il s'appuya sur le volant et respira profondément. Ce n'était pas juste un soupçon confirmé, c'était un chapitre entier de sa vie qui s'effondrait sous ses yeux. Pourtant, au lieu de s'effondrer, David sentit la fureur céder la place à une étrange lucidité. Tout prenait sens. Les réponses froides, les heures supplémentaires inexpliquées, les réunions sans fin. Le puzzle était complet et il n'y avait plus de place pour les illusions. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il prit une chambre dans un petit hôtel du centre-ville. Il resta éveillé, fixant le plafond, laissant les images tourner en boucle dans son esprit. Mélissa riant avec Grant, le collier dans sa main, la femme de Grant apparaissant comme un juge inattendu. À chaque répétition, la douleur se mêlait d'une forte dose de sarcasme. Travailler tard? Pensa-t-il. Oui, un travail vraiment acharné.
Le lendemain matin, Mélissa l'appela des dizaines de fois. David ne répondit qu'une seule fois. Sa voix tremblait, presque suppliante. David, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu m'as prise au dépourvu. J'ai fait une erreur, mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je t'aime encore. Il rit, mais sans joie. Tu m'aimes encore? Intéressant. Tu as une façon bien particulière de le montrer, non? Ne dis pas ça, le supplia-t-elle. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. J'étais perdu, seul, Seul? L'interrompit David, la voix ferme. Alors maintenant, la solution à la solitude, c'est ton patron, et moi qui ai passé des mois à penser que ta froideur n'était que de la fatigue. Tu avais de l'énergie, en fait, juste pas pour moi. Elle se tut, ravalant peut-être ses larmes. Je ne veux pas te perdre. On peut essayer une thérapie. On peut reconstruire. David serra le téléphone, comme s'il pouvait écraser le mensonge avec l'appareil. Mélissa, la thérapie ne répare pas le caractère. Je n'ai pas besoin d'un manuel de réconciliation. J'ai besoin de respect. Et ça, tu l'as jeté par terre dans un couloir d'hôtel. Tu sais quelle est la partie la plus cruelle? Tu m'as fait passer pour un idiot. Tu m'as fait croire que j'étais paranoïaque. Mais au final, j'avais raison. J'ai toujours eu raison. Il raccrocha sans attendre de réponse. En quelques heures, l'histoire s'était répandue dans l'entreprise. Blessée, la femme de Grant s'était confiée à des collègues proches, et le comité d'éthique de la société reçut bientôt une plainte officielle. Les chuchotements dans les couloirs et les regards en coin ne tournaient plus qu'autour de cet incident. Mélissa, autrefois perçue comme une professionnelle prometteuse, portait maintenant le poids des ragots. Et Grant, habitué à un respect automatique, commença à faire face à des directeurs qui le regardaient comme un homme de plus, abattu par sa propre arrogance. David observait tout ça de loin sans avoir besoin d'intervenir. La vengeance se déroulait d'elle-même, comme une rangée de dominos qu'il n'avait eu qu'à pousser du doigt. Le soir même, Mélissa se présenta chez lui, dans cette maison qui lui semblait désormais étrangère. Elle le trouva assis dans le salon, fixant l'écrin bleu posé sur la table basse. David, commença-t-elle, la voix étranglée, je suis venue parce que je ne veux pas renoncer à nous. Je sais que j'ai tout gâché, mais je suis toujours ta femme. Nous avons une histoire. Ne jetons pas tout ça par la fenêtre. Il la dévisagea en silence pendant quelques secondes, puis il ouvrit l'écrin et souleva le collier. C'est drôle comme les choses changent de valeur, n'est-ce pas, Mélissa? Hier, c'était un symbole de notre amour. Aujourd'hui, c'est juste un bijou cher qui n'a plus de propriétaire. Et tu sais le pire? Je le trouve toujours aussi beau. Je n'arrive juste plus à t'imaginer le porter. Oh, ah oui, Kibyi. Elle tenta de s'approcher, les larmes coulant sur ses joues. David, je sais que j'ai été faible. La routine m'a éloigné de toi. Je me sentais seul, et quand Grant s'est approché, je me suis laissé aller. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. L'amour, répéta-t-il presque en riant. L'amour, c'est rester ensemble quand c'est difficile. L'amour, c'est se souvenir qu'il y a quelqu'un à la maison qui t'attend avant d'inventer des excuses. L'amour, c'est le respect. Si ce que tu appelles l'amour, c'est ce que j'ai vu dans ce couloir d'hôtel, alors désolé, Mélissa, mais je préfère vivre sans ce genre d'amour. Elle tomba à genoux, désespérée. Je peux changer. Donne-moi une autre chance. David prit une profonde inspiration. Un instant,
Il faillit céder en la voyant là, vulnérable. Mais le souvenir revint. Son rire sans retenue dans le hall, le regard complice avec Grant, le parfum coûteux. Il secoua la tête. Sais-tu quelle est la différence entre toi et moi, Mélissa? Je n'ai pas besoin d'une seconde chance pour être loyal. Je l'ai été dès le premier jour. Et toi, tu as fait de la loyauté une option jetable. Alors non, il n'y a pas de seconde chance pour quelque chose qui aurait dû être non négociable. Elle s'effondra en sanglots. Il se leva, prit la boîte du collier et la glissa dans sa poche. Je le vends demain. Et tu sais ce qui est ironique? Avec l'argent, je vais démarrer quelque chose qui a vraiment de l'importance, ma propre entreprise, une chose dont je serai fier, contrairement à ce que tu m'as offert hier. Mélissa tenta de se ressaisir, mais son expression montrait qu'elle avait compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. David se dirigea vers la porte, l'ouvrit et la regarda une dernière fois avec résolution. Notre histoire est terminée, Mélissa. Il ne reste que le souvenir d'un cadeau qui n'a jamais été offert. Elle sortit lentement, comme si chaque pas portait le poids d'une sentence. David referma la porte derrière elle, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il reprenait le contrôle de sa propre vie. La douleur était toujours là, mais elle se mêlait à quelque chose de nouveau. Un sentiment de justice, de clarté. Le plus fort de la tempête était passé, et même au milieu des décombres, il savait qu'il y avait de la place pour reconstruire. Ce que Mélissa ne comprenait pas, et ne comprendrait peut-être jamais, c'est que certains choix sont irréversibles. Et la vengeance la plus efficace, au final, ce n'est pas de crier, d'humilier ou d'exposer. C'est simplement d'avancer, en laissant les erreurs des autres résonner d'elles-mêmes. Malgré la douleur, David refusa de laisser sa blessure devenir une prison. Le lendemain matin, il retourna à la bijouterie, l'écrin bleu à la main. Il rendit le collier, expliqua qu'il avait changé d'avis et accepta un remboursement intégral. La vendeuse, surprise, tenta de le convaincre de garder le cadeau pour une autre occasion, mais David répondit calmement. Il n'y a pas d'autre occasion pour quelqu'un qui a gâché la première. Désormais, cet argent servira un but réel. Avec cette somme, il fit le premier pas vers un rêve qu'il avait toujours repoussé. Lancer sa propre entreprise de support informatique spécialisée dans les petites cliniques médicales. Il possédait déjà les compétences techniques. Il ne lui manquait que le courage et le capital. Ironiquement, la trahison qui avait failli le détruire devint l'impulsion dont il avait besoin. Chaque touche de clavier, chaque contrat signé était sa manière de prouver que la vie pouvait être reconstruite sans dépendre de quelqu'un qui n'avait pas su apprécier sa loyauté. Pendant que David commençait à bâtir sa nouvelle vie, Mélissa faisait face au poids des conséquences. Au bureau, son image de professionnel exemplaire s'effrita en quelques semaines. Les rumeurs sur sa liaison avec Grant se propagèrent à une vitesse effrayante et, malgré ses dénégations, les regards dans les couloirs disaient tout. Tout le monde savait. Le comité d'éthique de l'entreprise lança une enquête interne et, bien qu'elle ne fût pas licenciée, Mélissa fut mutée dans une autre filiale à un poste bien inférieur, une véritable rétrogradation. La femme qui, autrefois, arpentait avec assurance les couloirs sur ses talons hauts, passait désormais inaperçue, comme recroquevillée sur elle-même. L'attention qu'elle avait recherchée auprès de Grant avait été remplacée par l'ombre d'une erreur qu'elle avait elle-même entretenue. À la maison, la solitude devint sa plus cruelle compagne. David n'était pas revenu. Il n'y eut ni réconciliation,
ni thérapie de couple. Le divorce fut rapide, géré par l'avocat que David avait contacté juste après leur confrontation. Sans enfants impliqués, il n'y eut aucune bataille pour la garde, ni de conflit sur les droits de visite. Juste des meubles, des factures et des papiers froidement partagés, comme si leur mariage n'était plus qu'une simple formalité administrative. Mélissa, qui avait cru tout contrôler, réalisa trop tard qu'elle avait perdu non seulement un mari, mais aussi le respect de son entourage et d'elle-même. Grant, pendant ce temps, faisait face à sa propre chute. Sa femme, résolue et inébranlable, rejeta ses piètres explications. Elle engagea un avocat de renom et demanda le divorce. Elle signala également la liaison au conseil d'administration, joignant des preuves et des témoignages d'employés qui suspectaient depuis longtemps une conduite inappropriée. Le résultat fut dévastateur. Grant perdit son poste de direction, fut réaffecté à un département sans importance et, quelques mois plus tard, quitta discrètement l'entreprise, son départ annoncé par une simple note de service. L'homme qui aimait être le centre de l'attention n'était plus qu'un exemple à ne pas suivre. Pour David, les mois suivants furent un processus de reconstruction silencieuse. Sa petite entreprise commença avec une clinique, puis deux, et en moins d'un an, il avait une base de clients solide. Il apprit à transformer son chagrin en discipline. Chaque contrat signé était une victoire sur le passé. Chaque compliment d'un client, un rappel que d'autres reconnaissaient encore la valeur de son dévouement. Plus encore, il retrouva sa paix intérieure. Fini les nuits blanches à se demander pourquoi un téléphone était posé face cachée. Fini les appels froids qui interrompaient le dîner. Il n'y avait plus que lui, son entreprise et un sentiment de dignité retrouvé. Le destin, cependant, organisa une dernière rencontre, inattendue et symbolique. Un samedi après-midi, des mois après le divorce, David gara sa voiture devant une épicerie. C'était une voiture modeste, mais elle représentait son nouveau chapitre, acheté avec les revenus de son propre travail. En sortant, il aperçut une silhouette familière qui se dirigeait lentement vers la sortie du magasin. Mélissa portait un sac de course réutilisable, le visage las, vêtu simplement, sans son éclat d'antan. Un instant, leurs regards se croisèrent. Elle s'arrêta, surprise, et esquissa un sourire fragile. « Salut, David, » dit-elle doucement, presque timidement. Il resta calme. « Salut, Mélissa. » Elle hésita, comme si elle cherchait des mots qui n'existaient plus. « Tu as l'air bien. » David hocha la tête. « Je le suis. J'espère que tu vas bien aussi. » Un bref et lourd silence s'ensuivit. Mélissa semblait vouloir en dire plus, peut-être s'excuser à nouveau, peut-être tenter de rouvrir une porte déjà fermée. Mais il ne lui laissa aucune ouverture. Il lui fit simplement un petit signe de la main et continua son chemin. En entrant dans le magasin, David sourit pour lui-même. Il n'y avait ni colère, ni soif de vengeance, seulement la certitude qu'il avait tourné la page. Le cadeau qui n'avait jamais été offert était devenu un investissement dans son avenir. La trahison, au lieu de le détruire, avait catalysé sa transformation. Mélissa, quant à elle, continua de marcher, son sac à la main, ressentant le vide de ce qu'elle avait perdu. Grant avait disparu de sa vie. Le statut qu'elle convoitait s'était effondré, et le mari qu'elle avait tenu pour acquis était allé de l'avant sans se retourner.
Le message était clair, presque gravé dans l'air de cette brève rencontre. La confiance est un don irremplaçable. Une fois brisée, aucun collier, aucune promotion, aucune excuse ne peut la restaurer. David apprit que la dignité n'est pas négociable, et Mélissa que les choix ont un prix élevé lorsqu'ils sont faits au détriment de la loyauté. La vraie surprise ne fut ni le scandale ni la séparation. Ce fut que, finalement, la plus grande vengeance ne vint pas des cris ou de l'humiliation publique, mais de la force tranquille d'un homme qui avait choisi de s'estimer, de transformer la douleur en réussite et de laisser les erreurs des autres résonner d'elles-mêmes. Et ainsi, chacun suivit son propre chemin. Mélissa avec le souvenir amer d'un cadeau jamais reçu, Grant avec les ruines d'une carrière entachée, et David avec la paix de celui qui a découvert que le plus grand triomphe après la trahison est de se relever plus fort qu'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À la prochaine fois!